Première ministre Aminata Touré donc à la une du journal justement donc par rapport à cela. Retenez donc que toujours le journal donc au-delà de cela le quotidien en a fait focus contrôle des parrainages, l'arme de PM. Vous le savez, Mimi Touré, l'ancienne première ministre encore une fois donc a été recalée à côté de Boun Abdallah Dionne, entre autres donc premières ministres qui ont justement donc participé ou bien qui ont été donc dans les gouvernements du Sénégal ce matin donc recalés en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2024. Mais retenez que le sujet phare de ce matin, il s'agit, Birahim Touré, de ce fichier électoral qui fait parler beaucoup de sorties depuis justement donc je dirais la finition justement le bouclage des vérifications du Conseil constitutionnel. Oui, beaucoup de difficultés, beaucoup d'interrogations et à mon sens peu de réponses. Ils ont parfaitement raison, ceux qui aujourd'hui doutent de ce contrôle qui a été fait. Pour d'abord une raison. J'ai posé la question ici à plusieurs reprises. Sur quel fichier électoral se sont basés les membres de la commission de vérification des parrainages pour écarter ou donner un quitus aux différents candidats à la candidature ou ceux qu'on appelle des aspirants pour la présidentielle de 2024. Un exemple patent a été donné par 27 candidats à la candidature qui ont sorti un communiqué, qui ont signé un communiqué pour se plaindre auprès du Conseil constitutionnel, en plus des autres qui peut-être ne sont pas dans ce lot de 27, mais qui ont également les mêmes doutes et les mêmes interrogations. Dans le communiqué des 27 candidats à la candidature qui ont signé ou co-signé ce communiqué, ils ont donné un exemple patent que j'ai énoncé ici, celui de Mohamed Ben Diop, qui est candidat à la candidature, qui a voté durant d'autres élections précédentes, qui lui-même est candidat à la candidature, et après vérification de son dossier de parrainage, il se rend compte que lui-même n'est pas inscrit sur le fichier électoral, en tout cas celui qui a été donné ou celui sur lequel se base le Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages. Autre exemple qui a été donné, c'est le Cheikh Bara Dolly Mbacké, Cheikh Abdou Bara Dolly, qui, au sortir de cette séance de vérification, a lui-même dit que 2 de ses mandataires, qui sont, je ne sais plus, je pense vers Kédougou, n'ont pas été inscrits sur les listes électorales alors ils ont une carte d'identité et carte d'électeur biométrique CEDEAO au verso duquel ou de laquelle est mentionné non seulement leur numéro d'électeur, leur bureau de vote, entre autres donc qui sont normalement régulièrement inscrits sur le fichier électoral. Et Madame Aminata Touré, ancienne Première ministre, a bien fait de relever ce que je pourrais appeler une hérésie ou quelque chose d'assez risible, pour ne pas dire ridicule. Le communiqué de la Sénat, il y a quelques jours, qui invite les Sénégalais à ne pas entrer dans son site internet pour vérifier leur carte d'identité ou leur inscription sur les listes électorales. Cela prouve déjà que la Sénat peut-être n'a pas le fichier à jour, alors que la Sénat est au début et à la fin du processus électoral. Si l'organe qui est la Sénat n'a pas, selon le communiqué en tout cas, mis à jour la liste générale du fichier électoral ou le fichier électoral général, alors moi ma question est, la commission de contrôle s'est basée sur quel fichier pour écarter ou pour prendre la candidature des différents candidats à la candidature. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup à faire par rapport à ce système-là. Ce qui est sûr, c'est que presque tous les candidats à la candidature qui ont été recalés ou qui doivent repasser, aucun d'entre eux n'a le fichier électoral. Certains sont passés haut la main, on le dira ainsi, durant le contrôle de parrainage. D'autres se posent des questions légitimes, à mon sens, mais il faudrait qu'il y ait des réponses, d'abord du Conseil constitutionnel, qui nous précise
avec ses informaticiens, avec sa commission de contrôle, sur quels fichiers ils se sont basés pour écarter les uns et les autres. La Sénat doit nous éclairer sur le sujet, et je pense que toutes les organisations qui concourent ou militent pour des élections libres, crédibles, surtout transparentes, doivent pouvoir s'asseoir avec les autorités sur le sujet. La Direction générale des élections nous doit des réponses par rapport à ce fait. La DAF également peut-être nous doit des réponses. Le ministère de l'Intérieur, qui reste l'organisateur des élections, nous doit des réponses, puisque moi, Sénégalais, si j'ai ma carte d'électeur CEDEAO, avec ma carte d'identité biométrique CEDEAO, avec les mentions concernant mon statut d'électeur, que je ne puisse entrer dans aucune plateforme pour pouvoir vérifier si effectivement je suis toujours dans le fichier électoral, et combien de Sénégalais essaient de vérifier et ne trouvent peut-être pas leur nom ou n'ont pas la possibilité d'accéder à ce fichier. Cela pose problème. Et déjà donc il y a mal donne bien avant même de démarrer cette élection du 25 février. Il y a mal donne quand beaucoup aujourd'hui ne retrouvent pas leur nom dans le fichier électoral, alors qu'ils ne sont pas passés par peut-être il y a des primo-votants. Est-ce qu'on peut savoir si ces primo-votants sont toujours ou sont déjà inscrits dans ce fichier électoral? Ceux qui votent depuis Mathusalem, qui ne retrouvent pas leur nom. Des candidats à la candidature qui ont tout, qui, dans le fichier ou dans le dossier qu'ils transmettent au Conseil constitutionnel, il y a par exemple une pièce qui est essentielle. C'est la carte d'identité, pour prouver qu'effectivement on est électeur et éligible. Que cet électeur éligible puisse se retrouver avec, dans le contrôle, qu'on lui dise que non, vous n'êtes pas électeur. Alors qu'il a sa carte, il a tout, en recto verso, il a tous les éléments qui montrent qu'il est électeur. Ça veut dire que ça pose problème, et ce n'est pas bon pour... ce n'est pas de bon augure pour la présidentielle de 2024, du 25 février. Il y a trop de récriminations, et on ne peut pas aborder une élection présidentielle avec ce nombre extraordinaire de récriminations. Je pense que c'est la première fois que l'on constate ce genre de situation, surtout par rapport au nombre de personnes qui se plaignent. On se souvient en 2019, après même la présidentielle, ou entre les deux tours, après la présidentielle, déjà il y avait sur les 5 candidats, les 4, donc exit Macky Sall qui a rempli, les 4 ont signé, je me souviens, je pense que c'était dans un hôtel de la Place ou quelque part, ils ont signé un mémorandum pour dire qu'ils ne reconnaissent même pas le président Macky Sall comme président, puisque il y a eu mal donne dans cette présidentielle de 2019. Avant, il y avait à peine 5 candidats. Quand le Conseil constitutionnel a affiché le nombre de candidats pour la présidentielle de 2019, d'autres se sont plaints, mais il n'y en avait pas autant. 27 déjà, et pas des moindres, puisqu'il y a des premiers ministres, il y a d'autres qui sont politiquement assez forts, entre guillemets, je dirais, puisque présents dans l'espace politique. Il y a beaucoup de récriminations, et je pense qu'il faut qu'on puisse s'arrêter et voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et ce qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas forcément du côté des candidats à la candidature. Ce qui n'a pas fonctionné, à mon sens, c'est plus dans l'organisation même et dans le processus. C'est au niveau du Conseil constitutionnel. Et cette question qui est encore là, et j'insiste sur cette question, je l'ai dit et répété, sur quel fichier se base le Conseil constitutionnel et ses techniciens, informaticiens, entre autres, pour dire si un tel a des parrains ou un tel a des électeurs comme parrains, puisque personne ne bénéficie finalement de ce fichier général pour la présidentielle.